Imaginez que vous êtes du Saguenay ou du bas du fleuve, que vous brassez des affaires là-bas, qui vous amènent parfois à Québec ou Montréal. Imaginez que vous êtes de l'Abitibi ou de la Côte-Nord, qu'une partie de votre famille est installée dans les grands centres. Quand arrive le temps de vous y rendre, comment vous y rendrez-vous? Spontanément, on penserait à l'avion à cause des distances. Mais voilà qu'il n'y a rien d'imaginaire pour les gens des régions. On ne peut pas toujours s'offrir l'avion. Ça coûte très cher. Il arrive même parfois qu'on trouve des billets sur Paris ou Miami qui coûtent moins cher à partir de Montréal qu'aller à Bécomo ou Gaspé. Il y a eu une époque où le transport était subventionné, bien sûr, Québécois, dans les années 80. Mais à l'époque du capitalisme triomphant, ça a amené deux transporteurs privés principaux, Air Alliance et Intercanadien, qui ne jurent que par la déréglementation et la libre concurrence. Pourtant, ils offrent tous les deux les mêmes tarifs, couvrent les mêmes circuits avec des avions à moitié vides, parfois à peine 30 d'occupation, ce qui laisse donc à la clientèle l'impression de ne pas avoir gagné grand-chose. Pour les gens de l'Est, ici, de la Côte-Nord surtout, on ne pourrait pas appeler ça du luxe. C'est une nécessité d'avoir un transport aérien. Même si c'est très dispendieux, c'est quand même plus rapide que de voyager par la route et beaucoup plus sécuritaire. C'est devenu, je pense, exorbitant. C'est vraiment du luxe d'utiliser le transport aérien de nos jours, malheureusement, en région. Il faut être obligé pour l'utiliser. Je pense aux gens des îles de la Madeleine qui n'ont pas trop le choix, ou de la Basse-Côte-Nord. Mais dans notre cas, où on a le choix avec le transport ferroviaire, le transport routier, c'est devenu un... Il n'y a pas de comparaison possible. Je pense que les tarifs, c'est plus que le double. Le transport aérien dans les diverses régions du Québec n'est peut-être pas un luxe pour ceux et celles qui sont bien nantis et qui doivent franchir rapidement des distances importantes. Mais il le devient pour une clientèle qui se préoccupe des tarifs en avion et ceux d'un autre moyen de transport accessible. Les gens trouvent ça cher. Les gens trouvent ça, surtout les tarifs assez élevés. Voyager au Québec, au Canada en général, ils trouvent ça assez élevés. Oui. Les taxes, c'est très cher. Ils peuvent voyager pour la semaine pour le même prix. C'est sûr que c'est pas la même demande, mais les gens trouvent ça très cher. Les taxes, tout ça, alors à un moment donné, ce n'est pas vraiment les transporteurs qui, depuis quelques années, ont monté les tarifs. Ce sont les taxes qui se sont ajoutées au coût du transport aérien. Vous savez que par chaque tranche de 100 $ que paie un consommateur pour monter à bord d'un appareil, il en coûte à l'intérieur de ce 100 $-là 45 $ en taxes, de toute forme. 45 $. 45 $, c'est énorme. C'est pas tout le monde qui paye le 100 %. Le billet moyen en valeur réelle est de 70 % de la valeur du tarif régulier. Donc, il y a énormément de gens qui voyagent à tarif réduit. Et c'est faux de toujours dire que les gens payent de plein prix. Les gens d'affaires inclus, là. Les gens d'affaires inclus. Oui, les tarifs réguliers sont élevés, admettent les dirigeants des deux principaux transporteurs au Québec, Air Alliance, dont l'actionnaire majoritaire est Air Canada, et Intercanadien, la propriété en partie de Canadien International. Mais ces mêmes dirigeants sont froissés lorsque la population compare leurs tarifs réguliers à des tarifs de voyage forfaitaires vers la France ou vers la Floride. Pour eux, c'est comparer des pommes avec des oranges. Et ils affirment que ce n'est pas tellement plus cher au Québec qu'ailleurs. Voyons voir. En France, où l'aérien est confronté à l'efficacité du ferroviaire, le tarif régulier Paris-Marseille, aller-retour taxes incluses, s'élève à 421 $ canadiens pour une distance de près de 800 km. Pour une distance équivalente dans la forteresse de la déréglementation, les États-Unis, Boston-Washington, une voie pourtant achalandée, eh bien le tarif pour le même type de vol est de 786 $ et 80 cents canadiens. Chez nous maintenant, un vol de distance équivalente, Montréal-Bécomo, effectué par Air Alliance ou Intercanadien, coûte 658 et 78, taxes incluses.
commun des mortels, ou monsieur et madame tout le monde, c'est évident que c'est un moyen de transport beaucoup trop dispendieux. Les gens, à ce moment-là, vont remettre des voyages à plus tard, quand c'est possible. S'ils sont vraiment obligés d'y aller, ce sera en cas de maladie ou en cas de matière sérieuse. Sans quoi, c'est la route, et à ce moment-là, ça veut dire être obligé de prendre des jours de congé ou des jours de vacances. Ça a un impact sur la façon de fonctionner. Et évidemment que ça dérange beaucoup de monde. On comprend que les compagnies aériennes ont de la difficulté aussi à rentabiliser leurs opérations parce que le nombre de passagers n'est pas suffisant pour baisser les tarifs. C'est un peu comme l'histoire de la saucisse high grade, plus on en mange, meilleur elle est, mais comme l'avion, s'il y avait plus de monde, ça coûterait moins cher. Mais là, il n'y a pas assez de monde, ça coûte plus cher. Je crois que dans l'ensemble, au Québec, les gens sont vraiment choyés par rapport à d'autres parties du pays. Ils ont une flotte de pratiquement 20 appareils qui les desservent à tous les jours. Pour 6 millions de personnes, c'est beaucoup. Maintenant, c'est à eux aussi, aux consommateurs, de nous faire savoir qu'est-ce qu'eux veulent comme admiration. Nous, on a notre perception des choses. Cette perception des choses, au dire du PDG d'Air Alliance, c'est la réalité. Sa compagnie, tout comme son concurrent intercanadien, doit mettre de côté les réactifs, trop coûteux, au profit des turbos propulsés beaucoup plus rentables. Ce qui signifie un voyage d'une plus longue durée pour la clientèle, incluant bien sûr les différentes escales en cours de route pour augmenter le taux d'occupation à bord des avions. Chez Air Alliance, en septembre dernier, le taux moyen d'occupation à bord se chiffrait à moins de 42 %. La réalité veut dire aussi que l'entretien d'une flotte d'appareils coûte cher et que les coûts d'opération des compagnies sont élevés, de même que les salaires dans le monde aérien. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Air Alliance enregistre des profits. Pour M. Filiatro, une baisse des tarifs est impossible, une guerre des prix avec son compétiteur impensable. Faire des guerres de prix n'est pas rentable pour aucun transporteur. Le dernier exemple qu'on peut parler, c'est Nationair. Lorsqu'ils ont fait une guerre de prix sur le modèle Toronto, à 89 $, malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Donc, les guerres de prix, c'est vraiment très ponctuel et ça peut être néfaste parfois pour un transporteur. Et souvent, lorsqu'un transporteur se lance dans des guerres de prix comme ça, c'est une indication de problèmes sérieux au niveau financier. On est un petit peu désabusé par ces prix-là et avant d'avoir, on avait le réflexe simplement de dire on va prendre l'avion. Mais maintenant, quand vous savez que même avec 15 jours de réservation à l'avance, ça vous coûte 400 $ pour aller à Montréal, vous y pensez à 2 reprises. Alors vous êtes incité à prendre plutôt un autre moyen de transport, à faire du covoiturage, donc à dévier d'un transport aérien. Est-ce que vous venez de connaître une allée? À cette île, comme dans d'autres aéroports en région, la clientèle aéroportuaire a sensiblement diminué, en dépit des rabais qu'offrent les compagnies pour des réservations de 3 à 14 jours à l'avance. Selon Intercanadien, le marché québécois du transport aérien se chiffrait à 1 million de passagers à la fin des années 80 et à moins de 800 000 personnes l'an dernier. Si vous faites le rapprochement entre ce que vous payiez en 1990, plein tarif, qui était un aller-retour Sept-Îles-Montréal à 448 $, et vous faites le parallèle aujourd'hui, aller-retour plein tarif, c'est 700 $. Alors, vous voyez la différence, on a une augmentation pratiquement de 60 % dans l'espace de 3 ans. Quand on voit le prix qu'on peut payer, qu'on doit payer pour aller dans d'autres pays, c'est vraiment disproportionné entre les deux. Cependant, moi, je me dis, on aime ça vivre en région, on est content de respirer l'air qu'on respire. Il y a peut-être un prix à payer aussi pour ça. Mais par contre, il y a quand même des marges où il devrait y avoir, je pense, quand même un petit peu plus de rapprochement entre les deux tarifications, surtout celles qui sont de l'extérieur et celles qui sont à l'intérieur même de la province. De l'autre côté du fleuve, à Montjoly, les utilisateurs numéro 1 de la voie aérienne, les gens d'affaires, sont en pleine remise en question. Pourquoi y a-t-il tant d'aéroports dans leur région? Que peuvent-ils retirer de la déréglementation du transport aérien et de la soi-disant concurrence entre les bleus et les rouges, Intercanadien contre Air Alliance? Est-ce que c'est justifié qu'il y ait deux compagnies, une avec des plus gros avions qui seraient peut-être plus rentables mais moins dispendieux? On dit souvent que la compétition fait baisser les prix. Dans ce cas-là, je suis loin d'être convaincu que ça a été le cas. Je me demande même si ce n'a pas été un des phénomènes qui a fait l'inverse. Le maire de Montjoly, Guy Danjou, considère lui aussi que les effets de la déréglementation sont plus néfastes que positifs.
Et c'est pourquoi il préfère choisir la voie de la réglementation du transport aérien. Je pense qu'il faut viser également la réglementation. Dans les régions, on ne peut pas se permettre. On ne se permet pas d'avoir 3-4 compagnies d'électricité, puis on ne se permet pas d'avoir 3-4 compagnies de téléphone. Je pense que c'est la même chose pour le transport aérien. Le monopole n'est pas nécessairement la réponse au problème qu'on fait face, parce que vous savez, en 1980, avant 1983, on avait un transporteur québécois qui nous a coûté des millions de dollars aux Québécois et Québécoises. C'était pas nécessairement la réponse. Le service était loin d'être aussi bon qu'il est aujourd'hui. Alors, quand on regarde ce que ça coûtait hier, puis ça coûte aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Le plus bel exemple, c'est l'exemple en termes de transport du système ferroviaire. Alors que quelques années, le gouvernement fédéral a dit « Pourquoi avoir deux compagnies ferroviaires? Il n'y a pas assez de gens au Canada et au Québec qui peuvent finalement monter à bord des wagons. On remercie une ligne ferroviaire, on en garde qu'une. » Qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un an et demi d'exercice? Les dirigeants de la compagnie ferroviaire se sont retournés vers l'État et ils ont dit, écoutez, ce n'est pas rentable, il n'y a pas assez de gens qui prennent le train. Si vous voulez que nous continuions d'aller dans les régions, vous allez nous donner des subventions. Liaison 104, on va être là pour le décollage. Liaison 104, pour rappeler que la zone 26010 à 15, vous allez décoller piste 2. Je pense que pour des situations comme celle de la Côte-Nord, de la Rive-Sud du Saint-Laurent, de l'Abitibi, évidemment, le gouvernement a arrêté de subventionner en vendant Québécois. Je ne vois pas d'autre solution qu'un apport de capitaux ou un apport de financement venant du secteur public si jamais on voulait équilibrer. Mais sauf que pour nous, c'est un coût qui rentre dans le quotidien et qui est lourd à porter. Quand on a de la concurrence, c'est un fait, les gens vont se trouver des moyens. Mais quand on n'en a pas, c'est réglementé, on va se regarder de bas, on va se regarder, puis on va dire, ben, coudonc, c'est le coût, les gens doivent le payer. Alors les gens vont dire, hey, trop cher, le service n'est pas bon, le gouvernement doit intervenir. On fait quoi? On revient à ce qu'on était autrefois, subventionné à nouveau, pas intéressé. Bonjour tout le monde, bienvenue à bord. Rimouski dans environ 25 minutes, on a des bons vents de face. On vous demandera de rester attaché, de ne pas fumer et de prendre connaissance des consignes de sécurité sur les pochettes en face de vous. Bon vol! Outre cette compétition souvent contestée entre les gros transporteurs, il y a ce désir d'exister chez les transporteurs locaux commerce satellite qui fait principalement la navette d'un bord à l'autre du fleuve de Bécomo à Rimouski à un tarif inférieur à celui des plus gros. Moi, personnellement, ce que je pense, c'est que s'il y avait un service, par exemple, un des deux transporteurs seulement, il ferait ses frais, il ne serait pas obligé de mettre des gens dehors, il pourrait couper ses tarifs de peut-être 25, 30, 40 puis il serait bien plus profitable qu'il est là. Là, les deux avions arrivent, il arrive une couleur rouge, une couleur bleue, à 5 minutes d'intervalle, il y en a moitié qui embarque dans le bleu, une moitié qui embarque dans le rouge, on s'en retourne avec ça. C'est ce qu'on fait, là. Si on s'établit sur la Côte-Nord ou dans l'Est du Québec ou en Abitibi, ça doit être à peu près les mêmes conditions. C'est parce qu'il y a d'autres choses qui nous attirent et on fait un peu le sacrifice de sortir quand on veut, on sort quand on peut. La logique implacable des entreprises conduit parfois à des histoires loufoques. Ainsi, pour aller de Québec à Bagotville, il vous en coûtera 472 $ au tarif régulier et vous devrez faire escale à Montréal. Ça explique donc que peu de gens le font. Il resterait encore, nous a-t-on dit, quelques hauts fonctionnaires à qui nous offrons un café à Dorval pendant qu'ils flambent leur avant-midi. Pourquoi tout le monde dit-il de cet homme qu'il est insolite, incongru, étrange, iconoclaste, imprévisible, siphonné? La réponse lundi au vendredi 22h sur TVA. Brita, le système de filtre à eau qui réduit les éléments nocifs comme le plomb, le cuivre et le chlore que peut contenir l'eau du robinet. Et quel meilleur cadeau pourriez-vous faire à Noël que de la meilleure eau? Le système de filtre à eau Brita. Meilleure eau, meilleur cadeau. Un véhicule, c'est pas fait pour être stationné dans une entrée de garage. C'est fait pour être utilisé. Pour moi, il faut que ce soit sécuritaire.
qui n'a pas peur de t'en servir. Et en plus, ça me donne quoi de le payer 30 000 si après, j'ai plus les moyens de m'en servir? Ça, vous avez jamais vu ça? Non, c'est quoi? Ça, moi non, je sais pas, moi non plus. C'est ventilateur. Ouais, qu'est-ce que vous diriez de ça? On parle avec. Est-ce que ça, vous croyez que ça pourrait leur plaire? Oui, c'est bon pour les parents. Oh! Ouais. Oh! Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce genre de choses-là? C'est psychédélique? Mystérieux. Ah, c'est sous mon doigt. C'est vraiment capotant. Ça, vous avez jamais vu ça. Alors, lequel est le plus branché d'entre nous? Oh, ça chauffe pas. Non, ça chauffe pas. Regardez l'électricité qui est en centre. Ouais, avec une soupe à l'oignon, là. Une soupe à l'oignon. Vous appelez votre mère assez souvent. Pas si souvent que ça. Bon. Si vous dépensez un petit 13,50 d'interurbain par mois, vous devriez vous abonner au plan Télé Plus pour économiser jusqu'à 66 %. Et appelez plus souvent. Il existe une entreprise, grâce à son plan Télé Plus, qui vous fait économiser sur vos interurbains. Et vous la connaissez bien. Maman. Il a bien fait ça, comprendre. La fête de Noël est tellement plus vraie lorsqu'on rend service à plus malheureux que soi. Télé 7 et Caritas vous invitent à contribuer au bonheur de quelqu'un. Le dimanche 5 décembre, achetez la bougie de Noël. Vivre pleinement sa jeunesse en parfaite complicité. Au Collège Notre-Dame des Servites, l'excellence, le défi et le dépassement font partie du quotidien. Un environnement stimulant. Une vie pleine d'action. Le Collège Notre-Dame des Servites d'Ayerstiff, plus qu'une école, un pensionnat, un externat, une expérience incomparable en toute complicité. Informez-vous, composez le 838-4221. Si vous n'aviez qu'un seul appareil photo à acheter, ce devrait être un Minolta de chez Téléphoto. Car chez Téléphoto, la qualité du service est en tête de liste de nos priorités. Nous vous proposons 12 modèles d'appareils photo Minolta, tous garantis 2 ans à partir de 79,95 $. À Noël, pourquoi ne pas offrir ou vous offrir une caméra vidéo haute résolution de Minolta ou encore des jumelles Minolta? En toute confiance, consultez les experts de chez Téléphoto à Sherbrooke, 218 Alexandre, finition de vos photos sur place. La radio au Québec n'est pas en excellente santé, comme on le sait, en particulier la radio AM, qui joue littéralement son existence de ce temps-ci. On a tous entendu parler de mise à pied massive. Les salles de nouvelles ont été réduites à leur plus simple expression, préférant s'abonner à un réseau. Ce qui fait que si vous pitonnez, vous risquez non seulement d'entendre la même nouvelle, mais parfois le même texte qui vous rapporte la nouvelle. Alors imaginez comment ça peut être difficile pour une petite station radiophonique en province de survivre, alors que la tendance est à l'intégration au grand réseau, qui ont les moyens de se faire concurrence et qui veulent étendre leur domination. Nous sommes allés à Mont-Laurier voir comment on survit hors des grands réseaux. Et pendant que nous y étions, avons décidé de pousser une pointe jusqu'à Timmins, en Ontario, là où c'est encore plus difficile quand on est de langue française. La magie de Il est 14h15, voici les informations locales et régionales avec Luc Bellil. Bon après-midi, mesdames, messieurs. Une résidente de Kiamika a perdu la vie hier après avoir fait une fausse manœuvre avec un tracteur de ferme. CFLO Mont-Laurier résiste depuis sa fondation en 1963 au pouvoir d'attraction qu'exercent les grands réseaux radiophoniques. Appartenant à des gens d'affaires de l'endroit, CFLO est un bel exemple de station indépendante, comme il en existe de moins en moins au Québec, où les petites stations ont du mal à survivre dans un marché de plus en plus concurrentiel et à la fois uniformisé. Bien sûr, CFLO a connu ses difficultés et a même cessé d'être en ondes pendant 2 ans, de 86 à 88, à la suite d'une faillite. Mais aujourd'hui, avec 13 employés, les nouveaux propriétaires sont confiants en l'avenir et misent sur une programmation où l'information locale n'est pas négligée. Les boîtes de récupération réapparaîtront dans les rues lundi prochain. Les municipalités qui seront desservies par la coopérative sont la ville de Mont-Laurier, Lac-des-Écorces. On est une des rares stations, en tout cas avec la grosseur qu'on est, là, on est une des rares stations avec 2 journalistes à temps plein. On a un grand territoire à couvrir, on n'a pas beaucoup de population, on couvre à peu près 32 000, sauf qu'il y a beaucoup de municipalités, donc on a besoin de 2 journalistes. Et voilà, c'est ce qui complète. Prochain rendez-vous, 17h. À le moment, on a 6 bulletins locaux
et on a 3 de nouvelles, et de nouvelles du sport, on a 3. Il faut faire attention. On n'est pas comme dans les grands milieux, si on peut descendre quelqu'un, puis ça lève vite, tu ne le vois jamais. Est-ce que nous, il faut être sensible au milieu, donc il faut faire attention, tout le temps tourner la médaille des deux côtés, faire le pour et le contre, tout le temps donner l'avis des deux parties. C'est difficile à ce niveau-là, parce qu'on est connu. En région, ici, il faut dire tout d'abord que les journalistes, on couvre tout. Des sports à la scène judiciaire, en passant par la culture, politique municipale, politique provinciale. On couvre de tout, finalement. Tout ce qui peut faire l'actualité, fait l'objet du travail de journaliste ici en région. Le fait qu'on soit local et régional, c'est ça qui fait qu'on va tenir debout. Tant il y a aussi longtemps qu'on va donner un service à la communauté et que les gens vont avoir de l'information au niveau de leur localité, c'est là qu'on peut les tenir à l'écoute de nous autres. À partir du moment où on ne donnera pas ça, exemple, si je décidais demain matin de couper un des journalistes ou couper les deux, comme CKVL, par exemple, a fait, puis s'en aller seulement national, je ne sais pas jusqu'à quel point les gens continueraient à nous écouter. On a 21 au centre-ville de Mont-Laurier. Et puis, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Ben, notre ami Luc de La Rochelière, j'aurai pour vous à 16h. Ne manquez pas notre quiz Remue-Ménage. Alors, c'est à 16h. Manquez pas ça. Gardez l'écoute du 610 à Mont-Laurier et du 1490 à l'Annonciation. Qu'est-ce qui peut être stimulant pour un animateur que de travailler en région périphérique? Justement ça, le contact du vrai monde, je pense. Moi, j'ai eu la chance de travailler à Montréal aussi. Et puis, je dois dire que là, de revenir dans une région comme celle-ci, on est chanceux parce qu'on n'a pas la compétition des grosses stations, nous, ici, vous savez. On est en région et c'est super le fun. Mais maintenant, bon, on est à une fréquence AM ici. On est une radio de service, c'est garanti. Alors ça, c'est l'autre manière aussi, c'est en offrant des services, en parlant du carnet social, en parlant des activités qui ont lieu, que ce soit du petit bingo ou une exposition agricole ou quoi que ce soit, parce que ces gens-là, c'est le monde qui nous écoute. C'est à eux qu'on s'adresse et aussi au niveau des commerçants locaux. Alors à ce moment-là, ce serait de s'impliquer avec commercialement. L'implication des commerçants locaux est primordiale pour la survie d'une petite station régionale. C'est la vente de publicité qui représente la principale source de revenus. Venez le constater par vous-même chez Meubles Sélection Armand Pagé où CFLO, CKLO est sur place. Ici, la formule de promotion en direct est souvent utilisée. Pourtant, en dépit de cette implication des marchands, une menace pointe à l'horizon. La radio transmise par câblo-distribution. La radio des grands centres, avec ses publicités nationales, ou, pire encore, la radio américaine, musicale et sans publicité, qui pourrait exercer un grand pouvoir d'attraction auprès des auditeurs, mais aux dépens de la station locale. Je suis pas sûr que les gens vont tellement aimer ça, avoir seulement de la musique, aucune publicité, aucune animation. Peut-être au niveau de la publicité, bon, il y en a qui vont être contents, ils vont dire, bon, voilà, ça va nous éviter de zapper. Mais il reste que les gens sont bien contents aussi d'avoir une certaine information au niveau publicitaire pour avoir des prix et être capable de s'orienter au niveau de leurs achats. Puis en faisant ça, les publicitaires directs, ça nous permet d'apprivoiser, si tu veux, une autre facette du métier, de rencontrer les gens, parce qu'en radio, tu les vois pas, tes auditeurs. Alors là, c'est un contact direct avec ton monde. Vous y croyez-vous à la... Moi, j'y crois beaucoup, beaucoup. On se débat comme des diables dans l'eau bénite, bien entendu, mais est-ce qu'on se défend assez bien, je pense, en donnant beaucoup de services à la communauté, en étant très, très présent. Je pense que les gens vont se sentir très mal à l'aise et ils ne seraient pas contents que leur station de radio disparaisse. Gardez l'écoute, c'est pour bientôt. N'oubliez pas à 15h30, notre pause romantique et sentimentique. Marie-Carmen vous attend, je vous retrouve dans quelques instants. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Timmins, ville aux horizons sauvages. 3250 km² de lacs, de mines et de forêts. L'âme du nord-est ontarien, avec ses 45 000 habitants, dont près de la moitié sont francophones. C'est ici qu'en 1951 naissait la première station de langue française en Ontario, CFCL. L'instigateur du projet, Conrad Lavigne. Un hôtelier qui, avide de réussite, d'indépendance financière et ardent défenseur du fait français en Ontario, réussira, en bâtissant lui-même ses tours de transmission, à lancer une station qui allait vite devenir une pépinière de talents. Je pense entre autres à Yvan Ducharme, les installants d'un téléphone, ça a commencé ici. Et puis avec les années, c'est devenu tellement populaire qu'on est venu me le chercher. Assez curieusement, ici,
tous les gens, je pensais, me supportaient, excepté la Chambre de commerce locale qui m'a dit, bien là, nettement, on n'est pas intéressé, on a un poste, ça suffit, on n'a pas besoin de deux. Bon, surtout en langue française, il n'y avait pas besoin de me dire ça, je le savais. Par contre, j'avais été voir l'évêque anglican de Cochrane et Moussini, qui parlait un peu le français, qui m'avait dit « Excellent idea, old chap, excellent ». Lui m'avait donné une belle lettre de support pour un poste français. J'avais été voir mon évêque à Haileybury qui m'avait dit « Quand j'en voudrais un poste français dans mon diocèse, j'en bâtirai un ». CFCL engendrera de nombreuses autres stations. Pendant près de 30 ans, le réseau Mid-Canada de Corrade-Lavigne restera la source privilégiée des Franco-Ontariens en matière d'information. C'était notre raison d'être. Nous avions des gens de Hearst, Cap, Cochrane, York Falls, partout, qui appelaient tous les jours. On payait $1 la nouvelle. Aujourd'hui, c'est pas grand-chose. Dans ce temps-là, c'était pas mal. Il y avait des gens qui appelaient une dizaine de fois par semaine. Une team de chevaux qui avait pris d'épouvante. Boulanger avait reviré à l'envers. Un petit feu. Enfin, tout ce qui pouvait se passer. Corrade-Lavigne a vendu son empire il y a une dizaine d'années. En Ontario français, c'est quoi? Et depuis 3 ans, CFCL est devenu CKOY. C'est quoi? Modification des lettres d'appel qui a aussi signifié une refonte globale de la programmation, devenue surtout musicale. La plupart des Franco-Ontariens sont bilingues, donc peuvent facilement écouter la radio en anglais et écouter la radio en français. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on est devenu une station musicale, mais orientée vers la musique francophone. Vous en diffusez combien, justement? Quel pourcentage? On diffuse 65 environ 65 Parce que le CRTC vous oblige de le faire. Le CRTC nous demande de faire 60 Si cette mesure n'était pas là, est-ce que vous iriez davantage sur la musique anglaise? On irait peut-être davantage vers une proportion de 50-50. Depuis que la station a changé de main, on parle évidemment de CFCL, qui est maintenant devenu C'est quoi, ici à Timmins. Ce qui est arrivé, c'est que la station même a perdu sa propre identité ici en ville. Il y a moins d'émissions inclinées, dirigées vers les auditeurs. Le siège social de la station française, présentement, est à Sudbury. Alors, ce qui enlève sa propre identité ici même à Timmins. Ce qu'ils veulent, c'est du yéyé puis du hit parade. Hein? C'est bien de valeur, mais c'est du hit parade américain. T'as beau le présenter en français, c'est encore du hit parade. Alors, tu propages la culture américaine. Dans un instant, sur le réseau des stations du groupe radio Pelmorex, Max Mix, Denis Bouchard viendra vous accompagner en musique. Vu ce contexte commercial, l'avenir n'est peut-être pas aux stations communautaires. Je pense que les stations communautaires vont remplir le vide. La radio communautaire exprime les besoins de la communauté francophone en Ontario. De quelle façon? De quelle façon au niveau de sa programmation? La radio communautaire, ils ont des objectifs. Les objectifs sont unir, divertir, donner la voix aux organismes et informer la communauté. Bonjour, c'est déjà jeudi matin, 10h04, bienvenue à Max Mix, c'est Denis Bouchard qui vous parle. Et encore une fois, j'ai pour vous la meilleure musique sur la radio rock. Relax. Qu'est-ce qui manque pour accrocher les francophones? D'un, il y a le manque d'information. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre à avoir un bulletin d'information, j'appelle ça original, une version, puis il y a beaucoup de répétages, puis on n'est pas sur les lieux, on manque beaucoup d'informations. On n'est pas près des gens du côté information. Rien n'empêche qu'on a quand même concentré des bulletins d'information de 3 minutes à toutes les heures. Et on offre aussi une très très bonne couverture de ce qui se passe dans le nord-est de l'Ontario. Coin, première avenue, Cedar. OK. Cedar Sud, hein? OK. Allez, forcément, je suis. Cette journée-là, à quelques pas de la station, on apprend qu'un événement majeur vient de se produire. De la région de Timmins, c'est un événement majeur, c'est un événement important. En 5 ans, c'est la première fois que je vois un déversement chimique. Il y a eu une explosion, mais un déversement chimique, bon, dans un bureau. Êtes-vous sûr que c'est un déversement chimique? En tout cas, c'est ce que les pompiers nous ont dit. Quand vous sortez comme ça sur un lieu d'un événement majeur, vous apportez jamais de microphone? Moi, non. Je m'en vais directement à la station. Je rapporte les faits. On fait une nouvelle.
Alors là, on va faire un scoop, on va annoncer qu'il y a eu quelque chose, que les rues ont été... Est-ce que ça donnerait pas plus d'ampleur si vous aviez directement tout de suite le chef de police plutôt que de le diffuser juste à 3 heures quand tout le monde soit au courant de l'affaire? Bien, certainement, mais comme là, dans le cas présent, on n'a pas eu le temps de ramasser les choses techniques. C'est un peu triste. Ah. Mais on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on aura et essayer d'informer les gens le mieux possible. Évidemment, vous semblez tenace à l'effet que j'aurais dû amener un magnéto. Comme vous pouvez voir, là, je ne l'ai pas. Alors, on prendra les choses qu'on aura cet après-midi. Il est midi et le groupe Radio Pelmorex vous informe. Tout d'abord, ce matin, à Timmins, aux environs de 10h45, un déversement de produits chimiques a eu lieu à l'intérieur... On apprendra plus tard qu'il s'agissait plutôt du dépôt d'un colis suspect au bureau de poste, colis contenant une crème inerte. Ça ne me donnerait rien d'orienter ma programmation sur les affaires publiques quand Radio-Canada le fait déjà et fait très bien. Alors, je deviens un complément de Radio-Canada et Radio-Canada devient un complément de la programmation aussi. La radio commerciale, des fois, je me demande si c'est vraiment pour la francophonie qu'ils le fait ou pour leur poche. C'est ça la question, là. Qu'est-ce qu'on a fait à votre station, selon vous? On l'a tué. On l'a tué. La radio communautaire est donc en vogue, en particulier chez les Franco-Ontariens, chez qui ça n'existait pas il y a 10 ans. Il y en a maintenant 5 stations. Et ce qui est curieux, c'est qu'on aime beaucoup les émissions d'affaires publiques, ce que précisément la radio commerciale tente d'évacuer de ce temps-ci. Mais la lutte contre l'anglicisation des ondes demeure de première ligne. Le CRTC vient d'offrir 2 licences de radio câblée où on permet un contenu américain à 90% et francophone à 5%. Où sont donc passés nos pionniers d'autrefois? Voici Cathy. Elle est déjà l'une des meilleures clientes de Norton Telecom. Il faut dire qu'à mon arrivée de ce petit miracle, il s'en est produit beaucoup d'autres grâce à nous. Des appels ont été faits, des messages ont été envoyés, des dossiers ont été transmis, et un guichet automatique a permis d'obtenir l'argent nécessaire à l'achat d'un ourson en peluche. Tout s'est passé si naturellement que pour la plupart des gens, cette histoire semble tout à fait banale. À vrai dire, on ne pourrait recevoir de plus beaux compliments. Elle offre un puissant moteur de 150 chevaux et la chaleur d'un confort des plus raffinés. C'est une berline de luxe qui se distingue de toutes les autres, car son prix est abordable. L'Altima de Nissan. Tant de territoire et si peu de routes. Ce pays aurait-il été conçu pour le Pathfinder ou serait-ce plutôt le contraire? Nissan, le moteur d'une génération. La plupart des dentifrices combattent la carie. Mais vous protège-t-il contre les dépôts de tartre? Et un dentifrice contre le tartre est-il efficace contre la plaque ou les problèmes de gencives comme la gingivite? Il existe enfin un dentifrice spécialement formulé pour vaincre les bactéries, la cause principale de ces problèmes. Le nouveau Colgate Total, le seul dentifrice testé en clinique qui aide à combattre la carie, le tartre, la plaque et la gingivite. Colgate Total. Aucun dentifrice n'offre une protection plus complète. Noël au Carrefour de l'Estrie. C'est un rendez-vous féerique pour les enfants. Amenez-les visiter le Père Noël dans le Mail central et assister au spectacle de Marionnette. La magie de Noël, un autre petit plaisir à s'offrir. Y a-t-il encore des gens qui ne savent pas que Lunetterie New Look offre 2 paires de lunettes complètes, verre et monture pour le prix d'une, que les examens de la vue se font sur place par des optométristes et que nous acceptons également les prescriptions de l'extérieur? Chez Lunetterie New Look, la plus importante enseigne québécoise de l'optique, le contrôle de la qualité est une priorité. 2 paires de lunettes complètes, verre et monture pour le prix d'une. Lunetterie New Look, l'avantage de choisir partout au Québec. La nouvelle Acura Integra 94. La voiture qui dépasse tout ce que vous avez pu imaginer jusqu'à présent, sans dépasser votre budget. 279 $ par mois sur 48 mois ou 299 $ par mois sur 36 mois. Chez Elegance Acura à Granby, 1325 rue principale.
Le Carrefour de l'Estrie bourdonne d'activités pour les fêtes. Samedi 4 décembre, assistez au spectacle d'Anne Bisson dans le Mike Eaton et voyez Zadie le Merveilleux dans le Mike Eaton Zellers. Des petits plaisirs gratuits. À 1000 km de Montréal, longtemps après que le fleuve soit devenu le golfe Saint-Laurent, apparaît la Minganie. L'archipel de Mingan est une des grandes beautés de notre territoire. Fut occupé par les Amérindiens, les Français, les Anglais, même les Basques qui lui ont donné son nom. Mingan veut dire pointe de sable. Les îles ont été la propriété de la Compagnie de la baie du Sonde, de la Dome Petroleum, et puis maintenant du gouvernement fédéral qui en a fait une réserve de parc. Une équipe du Match-de-la-Vie s'est lancée sur les traces du frère Marie-Victorin qui, dans les années 20, était allé y identifier 400 espèces de plantes. Et notre guide était le garde de parc en chef. Havre-Saint-Pierre, sur la côte nord, dernier village sur la route 138. Juste en face, l'archipel de Mingan. À première vue, ces îles semblent ternes, sans couleur. Pour découvrir ce qu'elles recèlent, il faut quitter la rive et prendre le large. Tous les boulots de la rivière Mingan, tous les boulots s'en rappellent. La Mariouche, Ici, dans l'archipel de Mingan, il comprend 28 îles en importance. Le parc, la réserve de parc comprend 800 îles, îles et îlots, y compris rochers qui émergent chemin de l'eau, à quelques mètres. Il y a 28 îles en importance, capitale. Puis on est dans un milieu marin, donc on est logé d'une frontière naturelle. Louis Richard, dit Louis pour les intimes, est un Caïen, c'est-à-dire qu'il est originaire du Havre, comme on dit ici. Si Louis est opérateur de bateau. Il travaille en étroite collaboration avec les gardes de parc qui veillent à la conservation et à la préservation des îles. Celui qui supervise tout ce beau monde, c'est François Granger, le garde-parc en chef. François, un spécialiste en biologie aquatique, est en poste depuis plus d'1 an. Il a eu le coup de foudre dès son arrivée. C'est l'odeur du sel marin, l'odeur de la mer comme telle. Et puis, ici, tu travailles avec des bateaux, tu vas sur l'eau, tu t'en vas sur les îles, la faune, la flore, les gens, l'équipe. Vous en allez, là? Bon, on s'en va vers Grande-Île. On sait qu'on va aller vérifier avec l'équipe Stéphane, qui est chargé de projet en végétation. On va aller vérifier des stations de plantage. Est-ce que c'est riche en végétation? Très riche. Ici, l'archipel de Mingan, il y a 525 espèces. Par rapport à toute la côte nord, il y a 325 espèces. C'est particulier, surtout à cause du milieu, un milieu calcaire, et aussi le milieu maritime. La spécialité de Stéphane, les végétaux. Il en fait l'inventaire et surveille de près les plantes les plus fragiles. Pour mieux les conserver, on interdira des secteurs de l'île aux campeurs où on tracera des sentiers pour empêcher les touristes de les piétiner. Regarde, ici, on voit le lichen qui est orange là, sur la roche. Ça, c'est un exemple d'indicateur de qualité de l'air. Qualité de l'air, oui. Ouais. Dans les îles Mingan, on voit la plupart des roches sont recouvertes de ce lichen-là. C'est-à-dire que l'air est bon. Exactement, oui. Ouais. On ne trouvera pas ça là, sur les édifices à Montréal. En effet, à plus de 1000 km de Montréal, difficile de trouver un air plus pur, une végétation aussi abondante, de si nombreux fossiles. Mingan, c'est également le paradis des oiseaux marins. Nous avons pu voir entre autres l'eider à duvet ou le moyac, comme l'appellent les gens du Havre. Ce qu'on voit derrière nous, c'est des jeunes moyacs du printemps. Et puis, ça, vous voyez partout, là, ils se promènent en groupe comme ça. Et puis, vont se nourrir sur les fonds marins. Différentes espèces, là, comme l'oursin. Et puis, ça, je voulais montrer aussi, c'est le fait qu'ils sont en groupe comme ça, souvent aussi, sont très susceptibles à la prédation, entre autres aussi au braconnage, là, par les gens qui arrivent avec des bateaux qui vont très vite, rentrent avec les fusils, les 12, puis tirent ça à tout bout de champ. Parce que ça, vous faites beaucoup de surveillance pour contrer le braconnage. Oui, on fait pas mal de surveillance pour ça. C'est une partie du travail qu'on fait, c'est quand même faire la protection des espèces qui sont présentes. Les œufs de moyac ont longtemps été très recherchés. On en faisait des omelettes savoureuses. Aujourd'hui, la cueillette est interdite. Est-ce que c'est un gros problème ici à Mingan? Ça l'a déjà été, ça l'est beaucoup moins. Il y a beaucoup d'éducation qui se fait. Les gens s'habituent, là, puis ils prennent plus conscience qu'il faut qu'ils protègent leurs ressources pour pouvoir la montrer, la protéger pour les années futures aussi. La vedette incontestée des îles, la mascotte de Mingan,
le macareux moine, toujours revêtu de son éternel manteau noir et blanc. Il aime bien se retrouver en groupe pour fixer le large. On l'appelle aussi le perroquet de mer ou le calculot, parce qu'il hoche toujours la tête comme s'il était en train de calculer. Cet oiseau marin niche au sol. Il fait l'objet d'une haute surveillance. Il est très précieux parce qu'il n'a qu'un seul petit par année. C'est aussi la colonie de macareux que l'on retrouve le plus au sud. Ces aires de nidification sont donc très protégées. Est-ce qu'il est menacé, le macareux? Non, pas à cette période-ci. La nidification, les succès sont bons là, présentement, mais c'est en remontée. Pas question pour les touristes de visiter les îles où se reproduisent les macareux. On peut les observer, mais de loin, et armés d'un bon appareil photo. Mis à part ces interdictions, les amants de la nature et les amateurs de camping sauvage ont le choix de faire de la randonnée pédestre ou d'aller planter leur tente sur de nombreux sites. On veut préserver la faune et la flore, mais aussi inviter les gens à découvrir l'archipel. Je trouve que c'est bien organisé, madame? Ah oui, très, très bien. C'est bien d'avoir des naturalistes qui viennent, là. Alors, on peut faire des promenades, puis ils peuvent répondre à nos questions, là. Qu'est-ce qui se mange, qu'est-ce qui se mange pas, surtout pour les enfants. Avez-vous une idée de ce que c'est? Qui fait ça? Avez-vous déjà mangé des bourgots? Il y a 10 000 ans, environ 85 mètres d'eau recouvraient l'archipel. Puis, avec le temps, les îles ont commencé à sortir de la mer et on a pu ainsi découvrir des trésors naturels, comme ces fameux monolithes de l'île Niapisco. Ces statues de pierre sculptées par le gel, le dégel, le vent et la mer. Avec un peu d'imagination, on peut distinguer la forme de personnages ou d'objets. Ce monolithe, par exemple, on l'a baptisé le château. Est-ce qu'un jour, tout ça va disparaître? Ben, écoute, il y a quand même des chances à un moment donné là, que ça disparaisse, là, parce qu'il y a trop de l'érosion. D'ailleurs, il y a eu un des monolithes d'érosion qu'on avait il y a plusieurs années, en 84, entre autres, quand le parc a été créé. On les a sur des posters, mais il n'existe plus, il est tombé, lui. Les îles de Mingan ne sont pas tout à fait un parc national. En 1984, le gouvernement fédéral a créé ici une réserve de parc et signé une entente de cogestion du territoire de l'archipel avec les montagnais. Même si les relations sont cordiales avec le gouvernement et la direction de la réserve de parc, les Autochtones revendiquent toujours l'archipel de Mingan. Tant que le fédéral ne se sera pas entendu avec eux à ce sujet, les îles demeureront une réserve de parc et non pas un parc national. Les gens de Havre-Saint-Pierre ont aussi eu de la difficulté à accepter cette mainmise fédérale. Ils avaient l'impression qu'on leur confisquait leurs îles. Avant 84, ils allaient et venaient à leur guise. Aujourd'hui, les gens comprennent mieux l'importance de protéger ce patrimoine naturel. Mais il en reste encore qui se méfient des gardes-parcs. Au début, et dans chacun des autres parcs, à un moment donné, il y a toujours des gens qui n'accepteront pas ça. Il y a toujours des gens qui vont te regarder comme un garde-parc qui fait de l'application de la loi. Donc, ça rebute les gens de façon générale, que ce soit autant au niveau des femmes que des hommes, là, que à un moment donné, moi, je parle pas à ça, un garde-parc. La vie d'un garde-parc en chef n'est pas toujours de tout repos. Il ne passe pas toutes ses journées au grand air comme on pourrait le croire. Le travail de bureau, les réunions, la supervision des équipes, la gestion font partie de ses tâches quotidiennes. Parfois, et oui, surgit une irrésistible envie de s'évader. Bien sûr, c'est un métier comme un autre. Les gens voient ça, effectivement, un métier en plein air, tout ça. C'est pas toujours facile. Puis, à un moment donné, c'est ça que tu as besoin de dire, moi, je vais aller ailleurs, je vais aller... Des fois, tu peux partir faire du camping, faire du vélo, faire le même genre de trucs que tu ferais ici, mais tu le fais dehors. Simplement parce que tu ne veux pas entendre parler de parcs. François est originaire de Saint-Jean, près de Montréal. Il a travaillé dans plusieurs parcs nationaux au Québec et dans les Maritimes. À chaque fois, il doit repartir à zéro, s'impliquer dans le milieu, refaire à nouveau connaissance. Et si t'es gêné, là, tu vas rester tout seul dans ton coin, là, puis ça ne marchera jamais. Est-ce qu'on peut souffrir de solitude par moment? Est-ce que ça peut... À l'occasion. Oui. À l'occasion, à un moment donné, là, ça peut être difficile. C'est surtout le printemps là, que c'est difficile parce que sur la Côte-Nord, autant qu'en Gaspésie, les printemps s'éternisent. C'est long, là, avant qu'on finisse par avoir du beau temps. Souvent aussi, c'est qu'on... Tu rencontres quelqu'un d'été qui vient d'ailleurs. Et puis, à un moment donné, à la fin de l'été, cette personne-là s'en va. Ça marche un bout de temps, mais les amours de longue distance, ça fonctionne pas. Ça fonctionne jamais. En tout cas, pas dans mon expérience à moi. Il la voyait tous les dimanches, mais les parents n'en savaient rien. Tous les boulots de la rivière Mingan, tous les boulots s'en rappellent.
Il y a un campeur sur les lieux, il est seul, et paraît-il qu'il a pris la flotte la nuit dernière à Québec. Donc, pas terminé. OK, c'est parfait, merci. Il y a toujours ce genre de problème-là que tu as. Et ça fait partie du métier. C'est le fun, c'est trippant. Tu peux te faire réveiller en pleine nuit, là, à un moment donné, puis bon, il y a quelqu'un qui est perdu, ou encore, il y a tel... faut sortir avec les bateaux pour aller chercher, tu sais, un autre bateau, il y a un Médée, etc. Tu sais, l'adrénaline monte, là, c'est le fun. Même si l'équipe de François Granger demeure à l'affût, surveille sans relâche les territoires de l'archipel, elle ne peut tout prévenir. Des gestes insouciants, il y en a malheureusement toujours. Comme vous voyez devant, il y a un exemple assez frappant d'un déchet qui vraisemblablement été envoyé volontairement. C'est un filet qui a servi à la pêche. Alors, les conséquences de ça peut être parfois assez tragique. C'est qu'ici, on recueille régulièrement des oiseaux. Des fous de bassin, des goélands, des cormorans, c'est tous les oiseaux qu'on a. Ils se prennent les pattes là-dedans, le bec, et on les trouve souvent morts. Puis parfois, on a la chance de les retrouver vivants. Ça flotte sur l'eau. Il suffit que lui ne s'en rende pas compte. Il plonge à un endroit, il ressort, puis il s'embarque le bec ou la tête là-dedans. Pour l'oiseau en question, c'est la mort à plus ou moins brève échéance s'il n'a pas la chance d'être secouru par nous ou par d'autres personnes qui s'intéressent à leur sort. Mais tout ça, si tout le monde se rend compte de la conséquence de ses actes et réfléchissait avant d'agir, c'est sûr que l'environnement serait bien plus propre. On ne peut pas tout réglementer et faire la police derrière tout le monde sans arrêt. C'est une prise de conscience collective dont on a besoin. Dans le service, tu sais, à Parc Canada, les gens ont une vocation. Bon, moi, je suis ici, je crois à la mission du ministère. Je crois à la mission de mettre des terres à part qui sont représentatives de différents milieux pour qu'on les protège pour les générations futures. Que les gens, ça ne pas tout défait, puis que les écosystèmes puissent fonctionner de façon naturelle. Il y a toujours des limites, il y a toujours une question d'un mandat d'ensemble qu'on est là pour protéger puis présenter, éduquer concernant ces aires-là. Mais tout le monde peut le faire. Puis les gens ici s'intéressent drôlement à ça. Drôlement. Oui, effectivement. Mais il faut que ça vienne d'eux autres aussi. Parce que t'auras beau dire, ben, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Si ça vient pas d'eux autres, ils sentent pas qu'ils l'ont en arrière, puis qu'ils veulent le montrer, puis ils en sont fiers. C'est ça, ça marchera jamais. Je en nage comme ça. Ils en sont fiers. Vraiment fiers. Tu sais, Stéphane, la petite chanson qui a été composée en 2010, ça vient du bassin. Dans un bout de canal. Oui. Canal. Il est un beau point de terre, le long du Saint-Laurent. On y accueille les gens. Les Caïens de Mingan vous y invitent l'année prochaine. Ils sont très hospitaliers, vous offriront les meilleurs pétoncles de ce côté-ci du paradis. C'est une de leurs spécialités. Et pour faire passer tout ça, un petit verre de chicouté, un alcool de la Côte-Nord qui laisse des traces par où il passe. Les thérapeutes de toutes les grandes équipes du sport professionnel recommandent le même gel analgésique, Lexar 454, pour toutes sortes de douleurs musculaires et articulaires. Lexar est son excipient hydratant à l'aloe vera. On le voit presque partout. Au secours de ceux qui souffrent de douleurs musculaires et arthritiques. Alors, si vos douleurs vous tourmentent, écoutez les thérapeutes. Achetez Flexar, l'analgésique recommandé par les thérapeutes du sport professionnel. Ba 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 bibel. Ba 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 bibel. Ba bibel. Il roule et va partout ce fromage qui a du goût. Ba bibel. Essayez-le donc, le petit fromage tout rond. C'est complètement fou si tant de goût. Ba bibel, le petit fromage
ménage qui aime sortir. J'adore cette couleur. C'est quoi déjà? Fuchsia. Fuchsia. J'adore mon nouveau polo. T'en as pas déjà un comme ça? Oui, mais il est devenu fade. Et il fait de la mousse. Voici le nouveau Cheer avec Protège Couleur Plus. Comparé. Après plusieurs lavages, il peut se former sur les vêtements de coton une mousse qui masque les couleurs. Le nouveau Cheer aide à prévenir cette mousse, ainsi vos couleurs paraissent neuves plus longtemps. Chou, as-tu vu mon... C'est quoi la couleur déjà? Fuchsia. Ah oui, c'est ça. Ce polo est encore très beau. Le nouveau Cheer avec Protège Couleur Plus. Adieu peluche, bonjour couleur. Idéal pour le coton. Chaque fois que j'essaie une nouvelle recette de croûte à tarte, je fais face à un jury très sévère. Carol Chudley, pâtissière professionnelle. Ma famille. Tout commence avec le shortening Crisco et cette nouvelle recette sur la boîte Crisco. C'est la nouvelle recette de croûte à tarte infaillible de Crisco. La pâte est facile à travailler et elle monte légère et feuilletée. Et contrairement au saindoux, Crisco est tout végétal à 100%. Délicieux. Chez nos chefs experts, Crisco, on s'en sert. Vous appelez votre mère assez souvent. Pas si souvent que ça. Bon. Si vous dépensez un petit 13,50 d'interurbain par mois, vous devriez vous abonner au plan Télé Plus pour économiser jusqu'à 66 %. Et appelez plus souvent. Il existe une entreprise, grâce à son plan Télé Plus, qui vous fait économiser sur vos interurbains. Et vous la connaissez bien. Maman. Il a bien fait ça, comprendre. Charland, Chevrolet Géant Oldsmobile de Granby, le numéro 1 dans la région, vous offre la Cavalier Z22 1994 à seulement 219 $ par mois. Charland Chevrolet Géant Oldsmobile, numéro 1 avec son indice de satisfaction à la clientèle de 98%. Vous offre aussi un vaste choix de camions Chevrolet, tel le S10 1994, entièrement redessiné à seulement 244 $ par mois. Charland Chevrolet Géant Oldsmobile de Granby, numéro 1 dans la région. Au revoir, merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, alors que nous vous présenterons, entre autres, un reportage sur la route des vins au Québec. En voici un extrait. Comme dans toute entreprise, chaque propriétaire de vignoble cherche à rentabiliser sa petite part de cette industrie artisanale. Au domaine des Côtes d'Ardoise, par exemple, il faudra attendre environ 3 ans et doubler la production avant de rentabiliser le produit qui se défendra encore mieux en matière de qualité. Alors, passez une bonne semaine et portez-vous bien.